Je demanderai à M. Daniel Picot. Il est là. C'est là, Daniel. Oui, Daniel, c'est ça. Ouais. Et on a déjà M. Harold Boisy et M. Franco. Donnez-moi des noms de chefs. Non, mais c'est bon, c'est bon. Oui, Madame Isabelle. Est-ce qu'elle est dans la salle? Oui, elle est là. Alors ça, je vous présente les gens qui étaient derrière la réussite de cet événement. Bien entendu avec la participation très active de nos conférenciers que vous avez vus, la matière qu'ils vous ont présentée et l'échange que vous avez eu. Alors, je remercie ces partenaires qui ont, grâce à un travail collaboratif, comme vous le voyez, ce sont des mondes, ils se rencontrent, mais ce n'est pas tout le temps qu'ils se rencontrent. C'est des dimensions qui... C'est rare qu'ils se rencontrent sur le terrain, mais voilà. En fait, c'est un examen, c'est un examen pédagogique pour nous tous en ce qui concerne la diversité. Comment travailler ensemble sur des questions citoyennes, comment amener une connaissance nouvelle aux citoyens en ce qui concerne des questions qui touchent tout le monde et qui ont une nature qui est très complexe. Plusieurs propriétés, plusieurs facettes à prendre en considération pour voir les choses. Parfois, parmi les pièges dans lesquels on tombe, c'est vraiment la vision unidimensionnelle sur des questions sociales qui sont très, très complexes. Alors, on va voir seulement la dimension théologique, religieuse, ou bien la dimension citoyenne, la dimension sociale, économique, ainsi de suite, alors que le problème, il demande une vision qui est plus globale. Et ces gens-là, ces messieurs et dames qui ont, grâce à leur collaboration, on a réussi à avoir ce beau colloque, nous montrent une façon d'approcher ces différentes facettes. Je les remercie beaucoup. Je remercie également nos conférenciers et les gens présents, notre auditoire. Cette activité, cette année, on a choisi de la faire de cette façon, après échange avec ses partenaires, dans le cadre du Festival Bon Voisinage, dans sa 12e, je pense, c'est ça, c'est sa 12e édition. L'idée du Festival Bon Voisinage, c'est le vivre ensemble harmonieux. Parce que parfois, quand on parle de vivre ensemble, mais quel vivre ensemble? Dans la chicane, dans la vivre ensemble, mais on est en conflit. Mais là, c'est le vivre ensemble, disons, positif, harmonieux. Et on a dit que ça va être mieux que ça sort d'une dimension qui a été collée d'une façon qui n'était pas prévue, que ça sort d'une coquille communautaire. On ne veut pas que le bon voisinage soit comme un événement communautaire où des musulmans viennent pour dire, bon voilà, on veut vivre le bon voisinage, mais c'est comme un one-man show. Alors on voulait que différentes personnes, différentes expertises, des gens qui ont une présence très, très marquante sur le terrain social, médiatique, politique, religieux du Grand Montréal. C'est une grande richesse pour le Québec et pour le Grand Montréal, dont on est très fiers. Je vous remercie beaucoup et on applaudit les... oublier également l'effort des jeunes de Bellagir. Comme je vous ai dit, c'est un examen pédagogique pour nous tous, pour les jeunes, surtout pour les jeunes, parce qu'ils sont ciblés par des courants extrémistes qui essaient de les isoler de la société. Au lieu qu'on continue à critiquer, c'est mieux qu'on présente un modèle à la jeunesse qui travaille sur des questions qui tiennent à cœur, à la justice sociale, à la liberté au sein de la société, aux questions qui touchent aux droits et libertés, ainsi de suite.
Et ça construit le citoyen, la citoyenne de demain. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.